Tu es épuisé, n'est-ce pas? Épuisé de courir après l'approbation des autres, épuisé de cette anxiété qui te ronge chaque matin, épuisé de porter le poids du monde sur tes épaules alors que personne ne t'a jamais demandé de le faire. Tu scrolles sur ton téléphone en espérant trouver une réponse, mais tout ce que tu trouves, c'est plus de bruit, plus de comparaison, plus de raisons de te sentir insuffisant. Et si je te disais que ton problème n'est pas que tu ne fais pas assez, mais que tu en fais trop, que ta souffrance vient de ton incapacité à dire ces 3 mots magiques « je m'en fous ». Reste avec moi, parce que dans les prochaines minutes, je vais te montrer comment un empereur romain mort il y a 2000 ans et un blogueur américain irrespectueux détiennent ensemble la clé de ta liberté intérieure. Bienvenue sur Foi et Sagesse. Aujourd'hui, on va parler de l'art le plus difficile qui soit, l'art de s'en foutre intelligemment. On va marier 2 philosophies qui semblent opposées, mais qui se rejoignent parfaitement. D'un côté, Mark Manson et son approche brutalement honnête du détachement moderne. De l'autre, Marc Aurèle et la sagesse millénaire du stoïcisme. Ensemble, ils vont t'apprendre à te libérer de ce qui te détruit pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Parce que voilà la vérité que personne n'ose te dire, tu donnes trop d'importance aux mauvaises choses. Regarde autour de toi, non mieux, regarde en toi. Combien de fois par jour vérifies-tu ton téléphone? Combien de fois cherches-tu la validation dans le regard des autres? Combien de nuits passes-tu à ruminer des conversations qui n'ont jamais eu lieu ou qui n'auront jamais lieu? Nous vivons dans l'ère de la surinformation et de la sous-réflexion. Chaque notification est une microdose de stress. Chaque story Instagram est une comparaison toxique. Chaque email professionnel est une potentielle source d'anxiété. Tu sais quoi? Nos ancêtres avaient un problème majeur par jour, trouver de la nourriture. Toi, tu as 147 problèmes avant même d'avoir fini ton café du matin. Le collègue qui t'a regardé bizarrement. Le post LinkedIn qui a eu plus de likes que le tien, la remarque de ta belle-mère, le regard du voisin, l'actualité politique, le réchauffement climatique, ta calvitie naissante, ton compte en banque, l'éducation de tes enfants, la crise du milieu de vie qui approche. Stop. Tu es en train de te noyer dans un océan de préoccupations dont 95% n'ont aucune importance réelle. Et pendant ce temps, tu passes à côté de l'essentiel. Tu rates ta vie en essayant de la perfectionner selon des standards qui ne sont même pas les tiens. Le problème moderne, ce n'est pas le manque d'opportunités, c'est l'excès de tout. Excès de choix, excès d'information, excès d'attente, excès de comparaison. Tu es comme un homme qui meurt de soif au milieu de l'océan. Tu as tout, mais tu ne peux rien boire parce que tout est toxique. C'est là qu'entre en scène Mark Manson avec sa philosophie qui a secoué des millions de personnes. Son message est simple et brutal. Tu as un nombre limité de préoccupations à distribuer dans ta vie. Choisis-les avec sagesse. Manson ne te dit pas de devenir un nihiliste dépressif qui se fiche de tout. Non, il te dit quelque chose de beaucoup plus subtil et puissant. Le secret n'est pas de ne se soucier de rien, mais de se soucier uniquement de ce qui compte vraiment. Si tu avais seulement 100 € d'énergie émotionnelle par jour, les dépenserais-tu sur l'opinion d'un inconnu sur Internet, sur la voiture neuve de ton voisin, sur le fait que quelqu'un ne t'ait pas dit bonjour ce matin? Ou les garderais-tu pour ta santé, tes relations profondes, ta mission de vie, ton développement personnel? Manson nous rappelle une vérité fondamentale. La vie est souffrance, mais tu peux choisir pourquoi tu souffres. Tu peux souffrir pour impressionner des gens qui s'en fichent de toi. Ou tu peux souffrir pour construire quelque chose qui a du sens. Tu peux souffrir en courant après le succès superficiel. Ou tu peux souffrir en développant une maîtrise profonde. Le détachement selon Manson, ce n'est pas l'indifférence. C'est la redirection consciente de ton attention vers ce qui mérite vraiment ton énergie. Il appelle ça la loi de l'effort inverse. Plus tu cours après quelque chose, plus ça te fuit. Plus tu acceptes de ne pas l'avoir, plus ça vient naturellement à toi. Tu veux être heureux, arrête de poursuivre le bonheur. Tu veux être respecté, arrête de mendier le respect. Tu veux la paix intérieure, arrête de te battre contre toi-même. Marc Aurèle, empereur de Rome,
l'homme le plus puissant de son époque, écrit dans son journal intime. Pas pour être publié, juste pour lui-même, pour garder sa santé mentale au milieu du chaos du pouvoir. Et devine quoi ? Il dit exactement la même chose que Manson, mais avec la profondeur de la sagesse antique. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Les stoïciens avaient compris quelque chose de fondamental. Il y a ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes actions, tes réactions, tes choix. Ce qui ne dépend pas de toi, les actions des autres, le passé, le futur, les circonstances extérieures. Marc Aurèle vivait selon ce principe simple. Conforme-toi à la nature de l'univers et laisse le reste suivre son cours. Tu ne peux pas contrôler si ton patron est un idiot, mais tu peux contrôler comment tu réagis à son idiotie. Tu ne peux pas contrôler si la vie est injuste, mais tu peux contrôler ta propre justice. Tu ne peux pas contrôler la mort, mais tu peux contrôler comment tu vis. Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide et sans émotion. C'est l'art de canaliser tes émotions vers ce qui compte. Marc Aurèle pratiquait ce qu'il appelait la vue d'en haut. Imagine-toi flottant au-dessus de la terre. Regarde tous ces humains s'agiter pour des broutilles. Tes problèmes semblent soudain bien petits. Ce n'est pas du mépris, c'est de la perspective. Quand tu réalises que dans 100 ans, personne ne se souviendra de ton post Instagram raté, tu commences à te libérer. Quand tu acceptes que ta réputation n'est qu'une construction mentale dans l'esprit des autres sur laquelle tu n'as aucun contrôle, tu deviens libre. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Cette prière stoïcienne résume tout. Le détachement intelligent, c'est savoir où placer ton énergie. Passons au concret. Comment appliques-tu tout ça dans ta vie dès aujourd'hui ? Premièrement, choisis tes combats avec la règle des 3. Chaque matin, définis 3 choses maximum qui méritent ton énergie aujourd'hui. Pas 15, pas 7, 3. Une pour ta croissance personnelle, une pour tes relations importantes, une pour ta contribution au monde. Tout le reste, c'est du bruit. Deuxièmement, redéfinis tes priorités avec le test du lit de mort. Imagine-toi sur ton lit de mort. De quoi te soucieras-tu ? Que certaines personnes ne t'aient pas aimé ou que tu n'aies pas vécu selon tes valeurs profondes. Vis chaque jour comme si tu devais en rendre compte à ta version mourante. Troisièmement, pratique l'indifférence au jugement. Quand quelqu'un te juge, pose-toi ces questions. Cette personne vit-elle une vie que j'admire ? Son opinion change-t-elle qui je suis fondamentalement ? Dans 5 ans, est-ce que ça aura encore de l'importance ? Si la réponse est non, souris et passe à autre chose. Les opinions des autres sont comme la météo. Elles changent constamment et tu ne peux pas les contrôler. Alors pourquoi leur donner le pouvoir de ruiner ta journée ? Quatrièmement, cultive la discipline intérieure avec une pratique quotidienne. Chaque jour, fais quelque chose qui renforce ton détachement. Médite 10 minutes. Observe tes pensées sans t'y attacher. Écris 3 choses dont tu peux te foutre aujourd'hui. Pratique le non. Refuse une demande qui ne sert pas tes priorités. Fais 1 heure sans téléphone chaque jour. Le détachement est un muscle. Plus tu l'entraînes, plus il devient fort. Cinquièmement, pratique la gratitude inversée. Au lieu d'être reconnaissant pour ce que tu as, ce qui est bien, sois reconnaissant pour ce que tu n'as pas. Les problèmes des autres, les addictions que tu as évitées, les relations toxiques dont tu t'es libéré, les attentes sociales que tu as abandonnées. Célèbre tes non autant que tes oui. Écoute-moi bien, le détachement intelligent n'est pas une fuite, c'est un retour à l'essentiel. Mark Manson et Marc Aurèle, séparés par 2000 ans, te donnent le même message. Ta vie est trop précieuse pour être gaspillée à impressionner des gens qui ne pensent même pas à toi. Tu n'es pas sur cette terre pour collectionner les likes. Tu es ici pour vivre une vie qui a du sens, une vie alignée avec tes valeurs profondes, pas avec les attentes superficielles de la société. Le détachement intelligent, c'est reconnaître que tu es déjà complet,
Tu n'as pas besoin de la validation externe pour justifier ton existence. C'est accepter que la vie est difficile, mais choisir consciemment tes difficultés. C'est comprendre que dire non à 1000 choses sans importance, c'est dire oui à ce qui compte vraiment. Alors voici mon défi pour toi. Aujourd'hui, choisis une chose dont tu vas te foutre. Une opinion toxique, une attente irréaliste, une peur paralysante. Regarde-la en face et dis « Tu n'as plus de pouvoir sur moi ». Parce que quand tu maîtrises l'art de t'en foutre intelligemment, tu ne deviens pas indifférent au monde. Tu deviens libre dans le monde. Et cette liberté, mon ami, c'est là que commence ta vraie vie. Souviens-toi, ce n'est pas la mort qu'un homme devrait craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. Marc Aurèle. Alors, vas-tu continuer à porter le poids du monde ou vas-tu enfin apprendre l'art magnifique et libérateur de t'en foutre ? Le choix t'appartient. La liberté t'attend.